Voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va créer un pied de meuble de cuisine réglable en hauteur. Donc on va déjà commencer par mettre deux axes. Donc on va aller là-dessus. On prend un premier axe. On peut changer de type de ligne ici. Premier axe ici, clic droit, deuxième axe. Et je prends ma clé plate et je vais agrandir ma grille. Et ensuite, je vais créer tout de suite un cercle. Donc ici, un rayon, donc centre, c'est ici. Le rayon, je vais dire que c'est 15 mm, entrée. Voilà. Ensuite, je vais aller dans extruder. Donc, extruder quoi? Ben ça. Et je vais l'extruder vers le bas d'une valeur de 100 mm. Je tape 100, entrée. Voilà. Ensuite, je vais tout de suite créer un paramètre parce que la hauteur du pied, je vais pouvoir je veux qu'il soit réglable, c'est-à-dire à différentes hauteurs. Donc pour le moment, j'ai 100. Donc je vais aller dans paramètres et créer. Alors ici, on a les types d'unités. Là, vous laissez longueur. Ensuite, vous tapez la valeur. Donc ici, en l'occurrence, on a 100. Entrée. Le nom, c'est le raccourci du paramètre. Donc là, on va mettre tout simplement hauteur pied, HP. Désignation, donc on va marquer hauteur pied. Voilà, on va mettre OK et pas de texte. Voilà. Ensuite, là, vous avez remarqué que la cote elle a disparu, la verte. Donc pour la faire réapparaître, ici, vous voyez invisible, ça s'appelle invisible égale caché. Donc vous tapez là-dessus et ça réapparaît. Donc là, maintenant, si je veux changer la valeur, je vais modifier paramètres. Je vais aller cliquer sur la cote et je vais la changer là-haut. Je surligne et je mets hauteur pied. Donc je mets HP entrée. Voilà. Et là, il m'a mis HP égale 100. Donc cette valeur, je peux la modifier par après. Voilà, maintenant je vais continuer de fabriquer mon pied. Donc, je reviens ici. Je fais une parallèle. Donc, je change de type de ligne déjà. Je vais aller là. Parallèle de là. Donc là, j'ai un côté, ça ne m'arrange pas. Je veux deux côtés. Donc là, je tape 60, entrée. Voilà, je prends l'autre ligne pareil. 60, entrée. Et je fais un contour ici. Contour. Je prends un autre type de ligne plus gros. Je prends donc. Je tape clic gauche sur la ligne, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, et je reviens sur le premier. Donc ça, c'est un contour fermé. Ensuite, je vais dans forme, extruder, quoi? Ben, ce contour-là, la direction vers en bas ou vers en haut, moi je vais vers en bas, et donc d'une hauteur de 25 mm, je tape 25 et je fais entrer. Voilà. Ensuite, je tourne ma pièce et je crée un repère sur le bout ici. Donc repère, c'est ici, ici. Voilà, repère surface. Je montre la face sur laquelle je vais mettre le repère. Ensuite, je crée de nouveau un cercle ici et je tape 30 de rayon. Voilà, échappe. Ensuite, je vais extruder ce cercle, donc ici de nouveau, extruder, donc ça vers le bas d'une valeur de 25 mm, entrée. Voilà, et maintenant je vais arrondir les bords pour que ce soit un peu plus joli. Donc ici dans le menu des formes, on a un congé. Je vais prendre congé, j'ai un rayon de 10 mm, ça m'arrange. Je prends l'arête ici, il me propose ce congé là, je suis d'accord. Faire congé, je prends l'arête ici, faire congé et
les arrête ici et faire congé. Voilà. Donc là j'ai mon pied. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse le pilote pour lui dire qu'il y a un pilote à changer. Donc là je vais aller dans assemblage, définir composant, définir pilote. Donc là il rame un peu. Voilà. Donc le pilote à insérer. Je tape hauteur pied, HP, entrée. C'est bien la hauteur pied et je mets tout simplement OK. Et là vous voyez la hauteur pied s'est affichée de 100 mm. Donc ici je pourrais changer la valeur si j'ai envie. Ensuite il me faut encore faire autre chose, assemblage, définir composant et définir le point clé, c'est-à-dire le point par lequel va s'insérer mon pied. Donc point clé ou repère à insérer. Clé, donc là je lui montre le repère. Voilà, nom du point clé, on va mettre PT1. Voilà, et je mets entrée. Et je fais OK. Là, je pourrais lui donner plusieurs points clés. Là, je donne qu'un seul, ça suffira. Voilà. Et maintenant, il faudra l'enregistrer encore dans le logiciel lui-même. Donc, pareil, donc de nouveau assemblage, définir composant, et là, vous descendez dans éditer, sauver modèle. Là. Donc, sauver modèle standard. Donc là, je vais peut-être aller dans standard 3D ou 2D, ce que vous voulez. Hein. Là, vous avez mis les autres fichiers. Donc, bloc pilote, ça ne m'intéresse pas. Là, je vais mettre agencement. Non, attendez voir. Ouais. Donc là, agencement. Et là, donc ça c'est la nouvelle famille qui sera fait agencement. Là, le deuxième titre, je vais mettre accessoire. Donc accessoire. Et le troisième titre, je vais mettre tout simplement pied. Et je vais mettre OK. Voilà, donc là c'est le nom. Là il est enregistré dans le logiciel. Voilà, ben, c'est tout. Voilà, fin de la vidéo.